Exercice 4 de la feuille sur les exercices du moment de force. L'exercice 4A est très semblable à ce que j'ai expliqué dans le précédent vidéo. Par contre, l'exercice 4B peut porter à confusion parce que lorsqu'on trace la ligne pour le bras de levier R perpendiculaire, c'est la ligne qui est en bleu ici, là, qui fait un angle de 90 degrés avec la ligne d'action rouge, la force. On a l'impression que ça passe en dessous directement là sur le bras, le pivot. Et puis, ça peut porter à confusion. Donc, j'ai pris la peine là, de dessiner pour vous la géométrie qui donne la bonne réponse. Dans l'exemple, dans l'exercice, on donne B est égal à 6 cm, si je me trompe pas. Et puis, A est égal à 3 cm. Il faut faire la même chose que pour la question 4A, mais avec le boulon B. Et puis, ça nous donne un triangle qui est difficile à voir parce que l'hypoténuse, la ligne qui est en noir, est presque collée sur la ligne qui est en bleu. Et le triangle est difficile à interpréter, ou en tout cas difficile à dessiner. Pour vous aider, j'ai fait un gros plan de ce triangle-là en haut ici, où j'ai exagéré l'angle bêta. Et puis, on est capable à ce moment-là d'aller calculer R perpendiculaire, le segment bleu, celui qui est ici, mais retranscrit en haut, avec simplement C, l'hypoténuse de ce triangle-là, fois sin bêta, l'angle qui est en rouge en haut à droite. Et cet angle-là est en face du bras de levier R perpendiculaire qui nous intéresse. Donc, on utilise sinus lorsque c'est l'angle qui est opposé au côté qui nous intéresse, c'est toujours sin. Pour calculer C, on utilise, puisque c'est l'hypoténuse d'un autre triangle de l'autre côté, là, le triangle noir, le gros triangle avec l'angle carré qui est ici, on utilise A carré plus B carré. Là. Le A, c'est le 3 cm, et puis le B, c'est le 6 cm. Donc, on est capable d'avoir C rapidement. Et une fois qu'on a C, on vient le placer ici, on fait le calcul et ça nous donne le bras de levier. Le problème n'est pas terminé complètement. Là. Il faut aller chercher la force de 200 newtons multipliée par le bras de levier. Et là, on trouve la bonne réponse. Pour trouver l'angle bêta, je l'ai écrit ici, là, il faut prendre le 60 degrés, le gros angle en rouge ici, et ajouter à ça alpha. Et alpha, on l'obtient comme dans la question précédente 4A, avec l'arc tangente d'un côté opposé, celui qui est ici, au côté adjacent qui est là, dans le gros triangle noir rectangle. Alors voilà, j'espère que ça peut vous donner un coup de main. Il y a entre autres Philippe qui m'a écrit un million pour poser une question là-dessus. J'espère que ça vous aide. Bonne journée.